Je vais essayer de passer les 7 prochains jours enfermé dans une cellule d'isolement. Enfermez-moi. Salut Jimmy. J'espère ne pas devenir fou. Pour les 7 prochains jours, je dois survivre dans cette salle blanche insonorisée, sans contact humain ni stimulation. Et comme c'est psychologiquement dangereux, le plus important, c'est que le médecin à l'extérieur s'assure que je devienne pas fou. J'ai travaillé 23 ans en hôpital psychiatrique. Et ça, c'est bien pire que tout ce que j'ai pu voir jusque-là. Passer plus de 50 heures dans une salle blanche comme celle-ci peut entraîner des dommages psychologiques irréversibles. Je suis parti pour y passer 168 heures. Il y a des chances que je commence à perdre la boule et que je tombe dans une espèce de psychose. Et qu'ils doivent me sortir de là à cause des dommages irréversibles que je pourrais avoir. Il est resté enterré vivant une semaine. Est-ce que c'est vraiment plus difficile? Ah oui, c'est bien plus difficile. Là, il n'a aucun contact social. Si ton cerveau ne reçoit aucune information, ça engendre de la folie, des hallucinations, ainsi que de la paranoïa. Tout ce que j'ai pour survivre pendant une semaine, c'est un lit pour dormir, un calepin avec un stylo, une bouteille d'eau à remplir, une brosse à dents avec du dentifrice et du savon. J'ai aussi un toilette ainsi qu'un lavabo. À ce stade-là, c'était évident que j'allais avoir du mal à m'occuper pendant le challenge. Surtout lors de la 9e heure, quand j'ai fait ça. Vous vous demandez sûrement combien il y a de carreaux sur ces murs. La bonne réponse est 1900. Et si on ajoute le toit et le sol, ça nous donne un total de 2860. Le plus important dans tout ça, d'après mon estomac, il est l'heure de manger. Donc si vous vous demandez comment je vais manger pendant ce défi, il y a un tapis roulant ici, qui mesure environ une trentaine de mètres de long pour que je puisse être nourri sans aucune interaction humaine. Je pense que ça doit faire 14 heures que je suis là. C'est pas dingue de se dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà 2 heures de décalage. Et pour le moment, la partie la plus difficile de ce challenge, c'est que personne ne m'a encore donné à manger. Avec le recul, je me dis que j'aurais mieux fait de manger avant de venir. Et ce serait vraiment génial si quelqu'un me donnait à manger maintenant. Votre cobaye meurt de faim. Tu t'es lavé les mains? Oui, évidemment. Non, c'est pas vrai. On va lui envoyer ses repas au hasard, comme ça il ne pourra pas deviner l'heure. Comme s'il était 18h et qu'on lui envoyait son petit-déj. Quand est-ce que mes amis vont me donner à manger? C'est dingue ce que je peux avoir faim, c'est dingue ce que j'ai la dalle. Et vu que la pièce est insonorisée, même si mon plateau était arrivé, je m'en suis rendu compte qu'en vérifiant 2 heures après. J'ai trop faim pour marcher. Non, là tu joues un peu trop la comédie, mon gars. Quand j'ai enfin vérifié... je m'attendais pas à avoir à manger. C'est délicieux. Je veux dire, c'est froid et mou, mais je ressens plus rien déjà depuis si longtemps que c'est super. Cette salle de confinement en solitaire est littéralement fermée par des chaînes métalliques. Si ça prenait feu, je serais sûrement mort avant qu'ils ne réussissent à l'ouvrir. Bon, il va falloir que je pense à autre chose. Pendant les heures suivantes, j'ai essayé de me stimuler autant que possible. C'est plutôt cool. Il n'a rien. Là, il n'a rien du tout pour s'occuper. Si c'est ça sa stimulation principale, alors je doute qu'il ne réussisse à tenir 7 jours. C'est intéressant de constater que lorsqu'on enlève tout à un homme, une chose aussi simple qu'une plaque de métal devient aussi amusante qu'un iPhone. Il va commencer à s'agiter, parce qu'il s'ennuie. C'est une expérience très déshumanisante. Je vais aller me coucher, on verra demain. Jimmy a 6 heures d'avance sur l'heure qu'il est réellement. Ce qui veut dire qu'il doit être 16h le 2e jour. Pensez pas qu'il serait aussi largué dès le 2e jour. Peu importe ce que je fais, j'arrive pas à dormir. Et ces lumières me rentrent vraiment dans la tête. Et je vais peut-être rester allongé là pendant les 5 prochains jours qui restent. Là, il est insomniaque parce qu'il n'a pas besoin de dormir. En fait, il veut dormir et en finir avec ça. Mais ce qu'il devrait faire, c'est s'occuper en faisant quelque chose qui captera son attention pendant qu'il est éveillé. Il escalade le mur. C'est le besoin naturel de liberté de l'homme. Il revient à l'instinct primaire. Pourquoi j'ai cru qu'il était 16h? Est-ce qu'il était pas plutôt 21h? Le temps de manger mon premier repas, il était 16h30. Je dis pas, la nourriture a l'air bonne, mais elle est déjà toute froide. Je préfère mourir de faim que de manger ça. Alors, j'ai l'impression que mon second repas est arrivé au bout de quelques minutes. Qu'est-ce qui vient d'arriver sur le tapis? Ou alors, à ce stade, je savais pas combien de temps mon premier repas était resté sur le tapis roulant. Vous voyez qu'il devient un peu paranoïaque. C'est le genre de chose qui peut empirer avec le temps. Et on n'en est qu'au 2e jour. Je sais pas trop quoi faire. Je crois que je vais voir jusqu'à combien je peux compter. 1, 2, 3, 4... Ça semble insensé, non? 565, 566, 567... Quand on est dans une situation où il n'y a rien à faire, 999... ce qui est fou, c'est qu'on finit par abandonner. 1000... Peu à peu, il va commencer à manquer d'idées sur ce qu'il pourrait faire. Je dois bien admettre, le médecin avait raison. Parce que plus tard dans le défi, j'ai commencé à devenir presque cinglé. Est-ce que ça me réveille? Est-ce que ça me
হ্যাঁ রিপ্লে দেওয়ার মতো হলে দিয়ে দিন Et alors que ma stratégie de dormir pendant la majeure partie du défi m'a aidé à passer le temps, elle a fini par me porter préjudice autrement. Et je vois à manger là-bas. Ça, c'est froid et tout mou. Ça fait combien de temps que c'est là, ça? Ce plateau est là depuis déjà 7 heures. J'aurais donné n'importe quoi pour manger cette glace. Ça aurait été bien d'avoir des morceaux comestibles. Mais j'imagine que j'aurai encore faim. Normalement, comme on travaille sur plusieurs vidéos en même temps, je suis généralement incroyablement stressé. Pour le moment, je me sens pas du tout stressé, mais je ressens une tonne d'anxiété. Parce que j'ai ce FOMO à un stade sévère qui me fait rater des tonnes de trucs cool qui se passent dans le monde. C'est bizarre. C'est une émotion différente de celle que je connais. C'est assez dingue de voir à quel point c'est difficile de rien faire. Je commence sérieusement à m'ennuyer. Ça devient très dur pour moi mentalement. Je m'ennuie! Au secours! J'étais encore très loin de la barre des 168 heures passées. Donc à partir de la 65e heure, j'ai commencé à me poser des questions. Et comment on fait le poirier? Avant de venir ici, j'aurais bien voulu que quelqu'un m'apprenne les bases du poirier. Il va devoir inventer des concepts qui n'existent que dans son esprit s'il veut éviter de tomber dans une profonde dépression. Je vais juste imaginer que je marche actuellement dans un parc. Il y a de l'herbe verte, quelqu'un est en train de pêcher. Il est littéralement en train de se faire des films dans sa tête, là. Oh mon Dieu. Dans l'ensemble, il fait très beau. J'entends des oiseaux. T'as gâché ma sortie dans le parc. Bon sang. On le regarde tomber dans la folie. Ah, j'ai plus de nourriture cette fois. On dirait qu'il y a du riz, des patates douces et du steak. C'est le meilleur repas que j'ai mangé de tout le défi. Et ce que vous voyez là, c'est une portion de riz. Et tout être humain normalement constitué mangerait ce riz. Moi, je vais le compter. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 98, 99, 100, 100, 265, 266, 267, 167, 368, 369, 370, 420, 421, 422, 423, 445, 446 et 447. Il y a exactement 447 grains de riz sur ce plateau en métal. Cette information est sûrement une révélation existentielle pour vous. Je commence à avoir sommeil. Ça doit vouloir dire qu'on est dans la nuit du 5e jour. J'en étais tout juste à la moitié du défi et je me trompais déjà d'1 jour entier dans mes prédictions. Et je vais me recoucher un peu dans la salle de bain, là où la lumière est pas aussi aveuglante. Ça s'est avéré être une de mes meilleures idées, parce que j'ai dormi 12 heures d'affilée cette nuit-là. On est officiellement à la moitié du défi. Il nous reste 84 heures. Il lui reste. On va lui annoncer grâce à ce repas. On va bien lui mélanger tout ça. Il pourra reformer le message. Ding. J'ai les crocros, j'ai... Bon, qu'est-ce qu'on a de bon? C'est quoi ce truc? C'est des pâtes alphabet, quoi. Et c'était pas la seule chose dont j'avais oublié le nom. C'est quoi ça déjà? C'est du pain. Ça fait beaucoup de sauce pour un petit pain. Ça a le goût du ketchup. Il a pas remarqué les lettres? Ah, c'est un N. Ouais! Et vous avez oublié de retirer ces 4 lettres? Non! À chaque fois qu'il trouve une lettre, il la mange. J'espère qu'il n'y avait pas un message dans les pâtes et que je devais pas le deviner comme par magie avant de les manger et trouver un mot de passe pour continuer à recevoir des repas. Non, il me ferait pas ce coup-là. Il va se sentir tellement bête quand il va sortir de là et regarder ça. Dépression. À ce stade, la luminosité permanente commençait à m'atteindre. J'ai une migraine qui pourrait me fendre le crâne en deux, là. Et j'ai l'impression de mourir de faim. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Il a réclamé à manger alors qu'il ingère les calories quotidiennes nécessaires. Et ça, c'est parce qu'il est tellement peu stimulé qu'il croit mourir de faim. Je ne pouvais pas m'empêcher d'aller voir encore et encore si de la nourriture arrivait. C'est un peu relaxant. Tu crois que je risque une commotion cérébrale en faisant ça? Tu devrais arrêter. T'as raison, je devrais arrêter. On m'a envoyé un sac de McDo. Je le trouve bizarrement léger. S'il n'y a pas vraiment un McDo là-dedans, je vais tomber en dépression. C'est un vrai McDo, trop bien. À chaque fois que je reçois un repas, je suis au paradis pendant 20 minutes. Je me sens à nouveau humain. Je peux pas m'empêcher de sourire. Je suis trop heureux. Mais dès la dernière bouchée avalée, je retombe dans la déprime en me disant « Je fais quoi maintenant ?» Et si c'était ça qui nous attend après la mort?
Une pièce blanche dont on peut pas sortir. Ça serait vraiment horrible. Quand je dors, je rêve que je suis à l'extérieur et quand je suis réveillé, je me sens complètement déprimé. Tout seul. Survive, Je suis malheureux ici. Du coup, plus je passe de temps à dormir, et mieux je me sens. Je veux sortir. Je suis Batman. Je suis à bout. Il faut vraiment que je sorte d'ici. On a fait 7 jours sur un radeau, 7 jours enterrés vivants. Et maintenant, j'aurais fait 7 jours en isolement total. Si j'avais su à quel point ça serait dur, je l'aurais jamais fait. Si le compteur d'heures qu'il me reste affiche un chiffre plus haut que 20, je vais devenir fou. Je me sens horriblement seul. Ma copine me manque. C'est de la torture. Il pleure là? Il a vraiment pas l'air d'aller bien. Il fait des siestes par terre, il jette des choses, il fait des caprices, il est content quand on lui donne de quoi grignoter. Il est comme un enfant. Je pense qu'il reste à peu près 8 heures. Ensuite, ils vont ouvrir cette porte juste là. Et je serai libre. J'espère, je prie, 8 heures, pitié. Il s'endort en pensant que tout sera fini quand il se réveillera. Il pense être au bout. Le réveil va être brutal pour lui, littéralement. C'est assez inquiétant. Je pense qu'il reste 2 ou 3 heures avant que la porte s'ouvre. Je profite de mon dernier pas ici parce que je sors bientôt. Il a bien dit son dernier pas? Je crois, oui. C'est ironique parce qu'il lui reste exactement 24 heures. Ils vont venir me chercher d'une minute à l'autre. Alors, je vais faire un peu de rangement et de ménage, c'est le bazar. J'essaie de trouver une excuse pour faire le ménage, mais en vrai, je m'ennuie. En entreprenant ce défi, je pensais en sortir avec les idées plus claires, ou en ayant appris quelque chose sur moi-même. Mais en vrai, je ressors seulement d'ici avec un nouveau talent, celui de jeter des trucs dans la trappe du tapis roulant. Et encore, ça me paraît inimaginable qu'il puisse rester plus de 24 heures. Je tiendrai pas 24 heures de plus de toute façon. J'ai atteint ma limite. Mais peu importe, il reste pas 24 heures. Il y a pas moyen. Je refuse de le croire. Ils vont venir ouvrir cette porte d'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre. Pour passer le temps, je recommence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5423, 5424, 5425... Et je vous jure que j'ai entendu un truc dehors. Je suis malheureux, je suis malheureux, tellement malheureux. Je suis malheureux, j'en peux plus d'être ici. Sortez-moi de cette pièce. J'en peux plus d'être ici. Il est à peine humain en ce moment. Il est couché, les yeux couverts, sans aucune joie. Ce n'est pas un état qu'on aime voir chez un patient. Comment il va être? Il va être quelqu'un de différent? J'ai bien peur qu'il reste dans cet état. Il s'est effondré au point de ne plus rien faire. On l'a jamais poussé aussi loin dans ses retranchements que cette semaine. Il a été privé de tout contact humain depuis des jours. Soyez doux avec lui, comme avec un enfant qui termine sa sieste. Justement, il reste 10 minutes. On va se préparer. Merci. Bonne chance. Je vais mourir. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Attendez, je suis même pas habillé. Ok, 3, 2, 1... Oh, wow. Salut Jimmy. Désolé, j'ai enfilé mon chart. C'est moins lumineux dehors. Alors, comment c'était? J'ai un peu le vertige en vrai. Je sais, c'est fou, mais à cause du défi, j'ai oublié comment interagir avec les gens. Bah tu vas où? Ah voilà. Ça fait vraiment du bien de pas être aveuglé par un plafonnier. Quel plaisir de regarder ce plafond sombre. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu aussi heureux. Honnêtement, j'ai fini par croire que les dernières 24 heures allaient se répéter à l'infini. Suivez-moi dehors. Je veux voir le soleil. Ah d'accord, il fait nuit en fait. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver à nouveau à l'extérieur.